Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, retour sur une œuvre charnière et très importante dans la carrière d'Akira Kurosawa. Puisque suite à ce Barberousse ou Akahige en version originale, sorti en 1965, plus rien ne sera jamais pareil ni évident pour le metteur en scène. Alors j'y reviendrai quand j'évoquerai le film qu'il fera 5 ans après, mais déjà, niveau rupture, ça se pose là, puisque ce sera là sa dernière collaboration avec son acteur fétiche, Toshiro Mifune. Par la suite, les deux hommes ne se parleront pratiquement plus. Et aux côtés de ce dernier, nous avons dans l'autre rôle principal Yuzo Kayama, qui était déjà dans Sanjuro d'ailleurs, et autour vont graviter beaucoup de protagonistes interprétés par des actrices et acteurs qu'on a déjà vus avant chez le grand maître du cinéma japonais, mais aussi chez Ozu, donc un autre maître du cinéma japonais. On peut citer par exemple Shishu Ryu qui apparaît vers la fin, il y a aussi Takashi Shimura, Eijiro Tono, Kyoko Kagawa. Pour moi, l'actrice principale, c'est surtout, donc dans la deuxième partie, Teromi Niki, et on va voir un jeune garçon qui probablement fait ses débuts ici, Takashi, non pas Takashi, je suis en train de me tromper avec tous les prénoms et les noms qu'on a là, dans la liste du casting, non, Yoshitaka Zushi, qui donc ici joue un gamin de 7-8 ans, quoi, un petit chapardeur, et il sera le héros de Dodeskaden, donc le film d'après, qui précipitera Kurosawa dans les abîmes de la dépression. Et nous sommes ici en présence d'un film d'époque, mais pas avec des samouraïs. C'est intéressant ça, parce que souvent dans sa carrière, il a soit fait dans le médiéval, hein, pour plusieurs périodes quand même, soit dans le contemporain en questionnant la société post-Seconde Guerre mondiale du Japon. Là, on est au 19e siècle, et on va suivre un médecin principal, une sorte de directeur d'un dispensaire, qui est surnommé Barberousse, donc rien à voir avec l'empereur ou le corsaire devenu roi. Et il est très strict, interprété par Toshiro Mifune, etc. Et il va accueillir dans cet endroit, donc, qui est pour les pauvres, hein, des patients qui souffrent mais qui n'ont pas forcément d'argent pour être soignés ailleurs, enfin, je simplifie. Bref, il va accueillir un autre docteur, un jeune médecin interne, qui est joué par Yuzo Kayama, un certain Yasumoto, qui est censé juste visiter les lieux, mais qui en fait va se voir nommé là-bas, malgré lui, parce que lui, il voulait vraiment être un médecin aux côtés dans le shogunat local, et donc il est très en colère, et il va prendre de haut tous les gens qu'il va voir, donc les patients pauvres, la misère, et il va se faire donner des leçons par son supérieur, directeur assez dur et exigeant, mais par contre ultra humaniste et compatissant envers ses patients. Ça fait déjà un magnifique paradoxe pour ce protagoniste principal, le Barberousse. Et à ses côtés, Yasumoto va apprendre, tout simplement. Au début, très réticent, il ne suit pas les règles, hein, il veut boire du saké, tout ça, ne pas porter le costume. Et au contact de ses patients et de leur histoire, parce que le film va développer cela, c'est pour ça que ça dure plus de 3 heures, eh bien Yasumoto va s'attendrir et devenir enfin le médecin humaniste que Barberousse a envie qu'il soit, et que, à l'image donc de ce film-là, Kurosawa espérait que... Enfin, il voulait envoyer ce message. Alors évidemment, il n'est pas seul au scénario, puis c'est adapté d'un roman, mais on a cette idée, et on l'a déjà vu avant dans le cinéma de Monsieur Akira Kurosawa. Et j'ai envie déjà d'ailleurs d'emblée de prendre ce postulat-là. On n'est pas loin d'une approche, mais c'est très Kurosawa, hein, d'un Frank Capra, mais moins que d'en vivre par exemple, Ikari. Mais c'est cette idée aussi de montrer ces gens-là qui souffrent et comment on peut avoir une compassion en étant à l'écoute. Et quoi de mieux que d'utiliser la médecine pour cela? Et c'est extraordinaire parce que c'est un film qui remet en fait au centre d'un débat qui devrait être mondial l'importance du médecin avec ses patients. C'est comme ça que d'ailleurs la médecine s'est créée, hein. C'est que, certes, parfois le docteur ne peut pas soigner certaines maladies, c'est fatal, et on le voit ici, il y a des gens qui meurent, et c'est comme ça. Mais il peut au moins, à minima, baisser les souffrances et accompagner, parfois quand même guérir, hein. En prodiguant de bonne médecine, vous pouvez arrêter certaines maladies. Mais il y a tout un, on va dire, discours là-dessus qui est remarquable. Et le fait que ça s'étire, ça peut paraître superflu par moment, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas de vraie intrigue. Il y a plusieurs intrigues qui sont en une. Le parcours du héros, parce qu'on peut l'appeler comme ça, hein, indirectement, de ce gars hyper égoïste qui vient là, alors qu'il a des ambitions, et qui va finalement apprendre aussi à respecter les autres, et avoir une forme de regard humaniste qu'il n'avait pas à la base. Donc il y a cette idée d'évolution là.
Ah, c'est pas du monomythe de Campbell, mais c'est quand même pas loin, hein, sur certains points. Ok, donc ça, c'est très simple. On voit le début, on sait comment ça se déroule et on sait où ça va se terminer. Aucune surprise. Mais ce qui va être important, là, c'est de voir tous ces patients, toutes ces petites histoires, et que Kurosawa veut avant tout s'intéresser aux petites gens. Alors, certes, c'est au 19e siècle, mais vous pouvez aussi faire une extension sur le monde moderne et le monde de l'époque du film. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que Barberousse est un film très important. J'ai envie de dire que c'est à la fois pas le plus évident, le plus direct, ne pas conseiller celui-ci pour découvrir Kurosawa, je ne pense pas, parce que le récit est un petit peu morcelé, donc les gens qui ne sont pas habitués vont peut-être pas accrocher, mais c'est aussi une sorte de synthèse de cette carrière-là qu'il a connue pendant plus de 20 ans, hein, à faire des films très réputés. Il était voilà, à l'époque au summum de sa carrière, quoi. C'est marrant parce que c'est vraiment le sommet qui après va lui faire dévaler la pente. Hein. Mais il fera d'autres grandes œuvres par la suite, bien sûr. Peut-être pas reconnu autant, mais quand même. Et là, il a envie de tout mettre. On sent presque qu'il fait ce film comme si ça aurait pu être son dernier à l'époque, comme s'il pressentait que déjà avec Mifune, pourtant il s'entendait plutôt bien sur le tournage, il me semble, mais bon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il sentait que derrière, il allait devoir passer à autre chose. Ou peut-être que derrière, il voulait passer à autre chose. D'où cette œuvre, on va dire presque somme de cette envie que Kurosawa a de montrer donc ces gens qui vivent dans la société, dans les sociétés japonaises, peu importe les époques, au final on est toujours dans le même truc. Et c'est très touchant. Mais on n'est jamais dans le pathos. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments très durs où on raconte des histoires violentes, par des flashbacks aussi, où on voit la mort et on assiste à la mort même. Mais on a cette idée de, comme la compassion est présente, on a envie d'avoir un message d'espoir malgré tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que oui, on va se concentrer sur, voilà, par exemple, un vieil homme qui est mourant, un cancer du pancréas, tout ça, c'est terrible et tout. Bon, bref. Et il y a sa fille qui débarque, il y a une histoire très violente, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va y avoir le mensonge nécessaire du médecin envers la fille en disant que non, votre père n'a pas souffert, ce qui est faux, hein, quand même. Il y a aussi cette histoire, mais alors prenante, d'un autre gars qui a eu une histoire d'amour compliquée, et on voit le flashback. Il y a des moments de cinématographie, j'y reviendrai après. Ok, des histoires assez violentes, qui est supposé être le voisin parfait, considéré presque comme une sorte de dieu vivant, hein, par certains de ses congénères, mais en fait, il a aussi ses fêlures, il a aussi ses fautes peut-être derrière, et il se confie avant la mort. Il se rapproche de la vérité avant de mourir. Et là, le médecin est à l'écoute. C'est-à-dire qu'une écoute au-delà même de soigner, le médecin, à la base, il doit accompagner, et y compris... pas jouer le rôle de psy, mais pas loin quand même. Hein. Parfois, ça marche sur l'humeur aussi quand on est malade. Et comment on peut vivre les derniers jours. Donc c'est super fort ça. Et puis bien sûr, tout ce qui va graviter autour, la jeune fille du bordel là, qui va être sauvée hein, par le docteur Barberousse, qui veut la soigner pour justement l'enlever aussi de cet endroit-là et la sortir de son destin. Parce que c'est un peu cet idéaliste caché, Barberousse, très frustré aussi, mais qui va là, donc à travers cette jeune fille, aider à la rédemption et surtout à l'évolution de son élève, hein, parce que là il y a aussi une relation maître-élève, hein. Samouraï pas trop mais pas loin quand même, et donc c'est au contact de cette Otoyo que Yasumoto va ultimement même s'attendrir, parce que lui-même va tomber malade à un moment, il va subir ce que ces gens subissent le temps d'un certain temps, ça c'est la révélation, et comme ça qu'il va devenir vraiment un personnage potentiellement bon, une sorte de héros potentiel par la suite pour probablement d'autres patients. Et après, vous voyez, le film va jouer aussi en mode tiroir sur des relations, dans les relations. La jeune Otoyo, elle, c'est avec le petit chapardeur Shoji ou Shobo. Grande scène aussi, enfin là on est dans la misère absolue parce qu'il vient d'une famille très pauvre, il vole pour eux mais il leur dit pas, mais à un moment il y a la mort qui s'invite, mais pas vraiment, enfin, je rentre pas dans les détails, mais il y a des adieux déchirants qui sont très très beaux. Et là on voit que le jeune acteur, bah oui, je pense que c'est sur cette scène que Kurosawa s'est dit ouais, allez, 5 ans après je vais faire un film, je le veux, voilà, je veux ce gamin, probablement. Et il y a plein de scènes hyper touchantes comme ça qui vont évidemment aussi sur le plan formel être sublimées parfois, donc j'en parlais hein, tout à l'heure par la photographie, il y a 2 chefs-op. Voilà, carrément. Alors peut-être pour des scènes différentes, justement, il s'est accordé avec deux gens. Alors, je ne sais pas si ces gens ont travaillé avec lui. Takao Saito et Asakazu Nakai, ça me dit quelque chose, hein, ces noms, donc de toute façon, peut-être. Et donc, notamment les flashbacks du gars avec son épouse, les magnifiques plans sur des rizières, il y a tout un travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le clair-obscur du noir et blanc fonctionne à merveille. Et les lieux, les décors, de toute façon le film déjà s'ouvre comme ça, hein, sur le générique, sur ses toits, ses maisons, on voit que déjà il y a des gens en dessous, et on va s'intéresser aux gens en dessous. Puis vers la fin, une scène dans un puits, réflexion,
pouf, voilà, voilà, il y a des moments de grandeur là-dedans. Et on voit que Kurosawa commence à poser, enfin, il le faisait déjà avant, mais il pose encore plus son cinéma, et ce qu'il fera encore plus tard avec Derzu Ozala, que j'ai déjà vu, dont j'ai déjà parlé, où là il va vraiment s'attacher à filmer les ensembles. Donc là il y a des trucs qui collent parfaitement avec la tragédie. L'utilisation des différents éléments aussi, que ce soit le vent, les tremblements de terre, même éboulement, la pluie et la neige, enfin, on voit que cette misère-là, il y a une sorte de fatum derrière, et bien sûr le discours social. Et là, je vais finir sur un truc, ce personnage de Barberousse, qui a une forme de mystère, on ne sait pas d'où il vient. On sait quand même que, en fait, Kurosawa et donc ses comparses scénaristes ont voulu l'écrire comme une sorte de samouraï, ancien samouraï déchu, ou samouraï qui serait transformé en médecin, pourquoi pas, parce que ça se sent. Déjà, la relation maître-élève, on voit qu'il a plein de disciples, si vous voulez. Ce côté hyper idéaliste, où même lui-même avec cette exigence personnelle, c'est-à-dire que des fois il sait qu'il ne fait pas forcément les bons choix, mais il est là. Et le fait qu'il tienne tête à tout cela, parce qu'il est médecin, et en fait le discours c'est qu'il veut renvoyer le shogunat, la corruption quoi, locale, enfin le capitalisme local, dans les cordes en disant bah oui mais moi je récupère ce que vous m'envoyez parce que le partage des richesses c'est non, donc vous les laissez dans la misère, moi j'essaie de faire ce que je peux. Donc dites que je suis inutile, que la médecine ne sert à rien, mais en fait c'est vous qui me donnez une utilité malgré tout. Et le voir à un moment d'ailleurs tabasser des voyous en mode oui il a probablement été très entraîné à certaines choses, c'est assez incroyable parce que tu as l'impression que c'est un personnage qui a traversé la filmographie de Kurosawa pour en arriver là. C'est pour ça que c'est aussi une fin de cycle, une sorte de sommet quelque part ce film. Donc conclusion, est-ce le meilleur Kurosawa? J'en sais rien, non, peut-être pas, enfin c'est pas mon préféré, mais alors il a une force que peut-être d'autres n'ont pas. Il y a aussi un étirement que peut-être les autres n'ont pas non plus, qui fait que, mais peu importe, on va pas commencer à comparer, c'est quand même une œuvre hyper majeure dans son cinéma, ça c'est évident, et pas que pour sa place dans la filmographie. Donc voyez-le, découvrez-le, 3 heures, oui, un petit entracte vers 1h50, à peu près 1h55, ouais, un entracte de 5 minutes quoi. Mais oui, qui fait d'ailleurs la bascule vers, enfin, la construction du vrai médecin à l'image de Barberousse que va devenir cet élève. Enfin, ce gars qui avait une ambition, mais qui va finalement avoir autre ambition beaucoup plus humaniste. Passionnant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, ça fait du bien hein, de voir de ce genre d'œuvre humaine, et on en discute en commentaire. À la prochaine, ciao.